Alors en ce qui concerne la création d'images noir et blanc, au départ d'images en couleur, puisque oui, c'est conseillé si vous photographiez en numérique de photographier en couleur, même si au final ça doit être du noir et blanc. Vous connaissez un peu comment ça fonctionne. Vous utilisez le filtre noir et blanc, je suppose, pour transformer l'image en noir et blanc. Désaturation. Et image, réglage, désaturation. Oui, mais là, ça vous donne ça vous donne aucune possibilité créative de choisir la manière dont les couleurs partent. Donc c'est pas bon ça. Ça revient au même que de faire image mode niveau de gris. Donc vous utilisez plutôt le réglage noir et blanc qui vous donne plus de possibilités. Vous allez pouvoir décider à quel point chacune des couleurs de la photo, si elles existent dans la photo, va intervenir dans la création de l'image noir et blanc. Mais bien entendu, ça existe sous forme d'un calque de réglage. Menu calque, nouveau calque de réglage noir et blanc. Voilà. Et là, vous jouez sur les curseurs. On est d'accord. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal, mais si on veut aller encore plus loin, il y a encore mieux. Donc je vais jeter ici le calque noir et blanc, qui peut être combiné bien sûr avec un calque de réglage courbe, etc. pour modifier en plus de la transformation en noir et blanc, modifier la luminosité. Voilà. Donc la solution vraiment la plus complète consiste à aller dans le menu affichage et demander d'afficher les couleurs d'épreuve. Donc menu affichage couleur d'épreuve, vous voyez que ça désature. Pourquoi? Parce qu'actuellement l'épreuve qui est réglée c'est l'espace de travail CMJN. Ça vous simule ce que ça va devenir quand ce sera en offset CMJN. Quel CMJN? Celui qui est indiqué dans édition couleur. Dans mon cas c'est du Uncoated Faux Gras 29. C'est pour ça que format d'épreuve s'appelle espace de travail CMJN. Pour savoir quel est le CMJN qui est simulé, là par la couleur d'épreuve, il faut aller voir dans édition couleur. Bon, mais ce qui m'intéresse, c'est de faire un format d'épreuve sur du gris, mais ce n'est pas dans la liste. Donc je vais faire personnaliser. Au passage, vous voyez que vous pouvez checker, vérifier comment les daltoniens vont voir ça en fait. Voilà, c'est en standard dans Photoshop et dans Illustrator aussi, et même dans InDesign, je pense. Vous avez les deux types de daltonisme les plus répandus, pronatopie, deutéranopie, ça indique quel est le type de cône qui est déficient. Bon, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller en personnaliser et demander périphérique de simulation, espace de travail, niveau de gris. Ok. Et donc là, je suis avec une image en couleur que je visualise en noir et blanc. Parce que couleur d'épreuve est enclenchée dans le menu affichage. Et parce qu'à format d'épreuve, j'ai été demandé personnalisé et j'ai demandé espace de travail, niveau de gris. D'accord ? Donc ça veut dire que tous les outils de correction couleur sont accessibles puisque c'est une image couleur. Et je vais pouvoir par exemple aller dans calque, nouveau calque de réglage de type courbe, OK, et aller sur chacune des couches, rouge, vert et bleu, définir à quel point le rouge intervient dans la création d'images noir et blanc, vert aussi, bleu aussi. Mais je peux aussi aller mettre des points, plus qu'un point, sur le réglage de la courbe. Et vraiment aller contrôler le résultat en noir et blanc. Pour chacune des courbes, je peux aller modifier
mettre plusieurs points. Ok, ici la couche bleue ne fait pas changer grand chose en fait. Si, l'arrière-plan. Un peu l'arrière-plan derrière les herbes change. Mais c'est surtout la couche verte et rouge qui influence énormément les choses. Bon, il se trouve que dans les réglages couleurs, j'avais demandé que toute image que j'ouvre soit convertie automatiquement en sRVB. Ça, c'était dans une configuration web, mais là, je vais aller désactiver les règles de gestion des couleurs. J'étais en conversion en RVB dans les règles de gestion des couleurs, donc dans la boîte couleurs, édition couleur. J'étais en conversion en RVB et l'espace par défaut de Photoshop est réglé en sRGB. Donc pour vous, en tant que photographe, c'est pas bon ça, c'est pour ceux qui font du web. En tant que photographe, vous devez régler ceci, l'espace de travail en Adobe RGB, et surtout pas demander qu'à l'ouverture de l'image, elle soit automatiquement convertie vers le sRGB. Donc voilà la situation idéale pour vous en tant que photographe. Adobe RGB en tant qu'espace de travail et règles de gestion des couleurs désactivées. En cas de non-concordance des profils des images qu'on ouvre, on demande de nous donner des choix. Ok, et je vais aller ouvrir une image ici qui est Adobe RGB. Il est bien indiqué en bas à gauche ici, quand j'ai demandé dans le menu de m'indiquer les profils de documents, il est bien indiqué qu'elle est Adobe RGB. Parfait. C'est une image de Patti Labelle. Vous connaissez Patti Labelle? Du groupe Labelle. Vous connaissez forcément, elle a chanté une chanson qui s'appelait « Voulez-vous coucher avec moi ce soir ?» Tout le monde connaît. Ben oui, c'est elle. C'était un groupe, mais donc c'était la leader du groupe. Ok, et donc affichage, couleur d'épreuve. Ensuite, calque, nouveau calque de réglage de type courbe. Voilà, ben vous testez sur vos images à vous. Donc au niveau du rendu, ça permet beaucoup de choses. Ici j'ai une image avec une robe bien rouge, c'est surtout dans la couche rouge que ça se voit. Ok. Couche bleue, ici ben, il n'y a pas beaucoup de bleu, encore une fois, décidément, je ne prends aucune image qui a du bleu. Vous voyez, c'est assez dingue ça. Dans la couche verte, je suis en train de modifier la luminosité, surtout de la couleur de la peau, en fait. Et dans la couche rouge, c'est surtout la luminosité de la robe, en fait. Et le contraste, évidemment, puisque je peux faire plusieurs points, vraiment modeler le contraste sur la robe. Donc je fais une version noir et blanc de cette image. Ok. Donc ça, c'est ce que vous obtiendriez si vous faites bêtement une désaturation ou un passage vers le mode niveau de gris. C'est plat, ça n'a aucun intérêt. Grâce à la technique ici, vous arrivez à faire des images noir et blanc intéressantes. À un certain moment, il faudra que je vous parle de la bichromie qui va vous permettre d'imprimer avec deux encres. Donc moins cher que l'impression 4 couleurs, mais vous allez pouvoir colorer vos photos, leur donner une coloration. Et les deux encres qui servent à colorer les photos, vous allez pouvoir les utiliser aussi pour faire des aplats de couleurs dans votre publication et du texte en couleur aussi. Donc c'est le système de la bichromie. Donc qui dit noir et blanc ne dit pas nécessairement impression avec uniquement de l'encre noire. Donc sans couleur d'épreuve, ben, ça ressemble à du n'importe quoi la photo. Donc sans la couleur d'épreuve qui est enclenchée dans le menu affichage, évidemment,
La photo en couleur ressemble à n'importe quoi, mais ce qui nous intéresse, c'est sa version noir et blanc. On s'en fout que Patti LaBelle soit devenue verte dans sa robe rouge. Ce qui compte, c'est la version noir et blanc. Et donc, cette image qui est RVB, je vais la transformer en niveau de gris. Mais au préalable, je vais dans Image Mode, et si elle n'est pas déjà en 16 bits par couche, je vais la faire passer en 16 bits par couche. Puis Image Mode, niveau de gris. Et j'obtiens donc une image niveau de gris telle que je l'ai paramétrée, et elle est en 16 bits par couche. Donc 32 000 nuances de gris. Je peux la retransformer en RVB si je veux, donc pour pouvoir éventuellement mettre de la couleur sur cette image. Lui donner une teinte en mettant un cal de réglage courbe, en allant casser un peu la teinte s'il faut. Mais mon image est une image correcte noir et blanc, c'est ce qui compte. Voilà, pour un site web, ça peut donner bien de colorer un peu en cassant l'équilibre des courbes rouge, vert et bleu dans un calque de réglage de type courbe que je mets. Ça peut donner bien de ne pas avoir du noir et blanc pur.